Bonjour tout le monde, salut mes amis du signe du Sagittaire. Bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2019. Alors comme d'habitude, hein, je vous encourage à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire pour obtenir des compléments d'information et tout simplement pour que les messages qui vont ressortir puissent vous parler encore plus directement, que vous ayez des précisions. Voilà. Donc, je le rappelle, ce sont des énergies générales, donc ça s'adressera pas à tout le monde de la même manière. Donc, prenez ce qui résonne pour vous et surtout comment ça résonne pour vous. Voilà. Alors, j'ai pris une carte oracle qui va nous donner un message principal, peut-être un conseil, une énergie en tout cas, une énergie générale, et des cartes de tarot afin d'avoir des compléments d'information et des précisions. Pour vous, il est tombé le tarot Wild Unknown, Unknown, pardon, The Wild Unknown Tarot. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on accueille les messages ensemble. Alors, donc avec l'oracle de la déesse, tout d'abord, on a Rhiannon qui nous parle de doute. Alors, le doute ici signifie que vous êtes dans une situation où ben justement vous vous posez des questions, peut-être que vous avez des choix à faire ou que vous avez déjà fait des choix, mais il y a une sorte de remise en question. Vous doutez, vous doutez peut-être de certaines personnes, d'un chemin dans lequel vous vous engagez. Euh, Ce que je ressens, moi, c'est au final que c'est un doute aussi envers vous-même, peut-être un manque de confiance, hein, par rapport aussi à vous-même pour certains. Et pourtant, on le voit sur cette carte, on vous dit que déjà, vous n'êtes pas seul, hein, ce personnage n'est pas seul face à ses doutes, elle est entourée, et moi, ce que je vois surtout, c'est que vous avez besoin de réponses, vous avez besoin d'obtenir des réponses claires et précises. Elle tient cette... je ne sais pas ce que c'est, une corne de... Comment on dit? Je sais pas. Vous savez, euh, comme à l'ancienne, la corne pour euh, lancer une alerte en fait, une alerte ou bon, je sais pas. Vous me direz ce que c'est. Enfin, je vois ce que c'est, mais je sais pas comment ça s'appelle. Et ici, on voit pas mal d'oiseaux. Et les oiseaux, pour moi, signifient souvent une connexion avec les guides. On essaye de vous envoyer des messages. Voilà ce que je ressens, c'est que par rapport à vos doutes, vous allez certainement obtenir des réponses durant ce mois. Vous allez avoir des messages. Donc, faites attention aux synchronicités, aux signes, peut-être justement avec les oiseaux ou avec des plumes. Vous pouvez aussi le demander, hein. Vous pouvez demander, par exemple, vous commencez la journée, vous vous dites, bon, voilà, j'aimerais bien avoir des réponses ou une guidance ou une confirmation, par exemple, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et vous dites, bon, bah, aujourd'hui, j'aimerais avoir un signe par rapport aux oiseaux, par rapport à une plume, et ensuite vous lâchez prise par rapport à ça. Vous n'êtes pas en train d'observer à droite, à gauche, tout le temps à chercher le signe. Le signe viendra à vous de lui-même, hein. Il s'imposera à vous de lui-même. Voilà. En tout cas, c'est important pour vous d'obtenir plus de clarté et j'ai le sentiment que ce mois-ci, euh, ben, on va vous apporter des réponses. Vous allez obtenir des réponses. Voilà. Alors, on va découvrir maintenant les messages du tarot. La première carte ici, centrale, va vous représenter. Euh, Quelles sont les énergies que vous allez traverser, l'énergie principale? C'est aussi la carte qui représente l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre. Alors, on a un 9, le 9 d'épée.
Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, alors oui, ça commence déjà, on comprend un petit peu pourquoi, puisque le 9 d'épée, enfin, on comprend cette carte, le 9 d'épée parle justement d'anxiété, parle de peur. Pour moi ici, c'est surtout des peurs des peurs, de l'anxiété, donc des doutes aussi. En général, le 9 d'épée est représenté par un personnage qui se réveille dans son sommeil, qui fait des cauchemars. Donc peut-être que vous avez un sommeil agité à cause de ces doutes, à cause de ces questions qui vous préoccupent, et on sent que ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que au niveau énergétique, ça vous pompe de l'énergie. En plus, on est dans les épées, donc dans le domaine du mental, donc ce sont des choses que vous ressassez, auxquelles vous pensez sans arrêt, et il y a une sorte d'obsession par rapport à ça. Euh, Peut-être que vous attendez à des mauvaises nouvelles, vous attendez au pire, en tout cas, vous redoutez le pire. Euh, ouais. Donc c'est vraiment des peurs. Mais on est aussi sur le chiffre 9, et le 9 parle de fin de cycle, hein. Vous êtes presque arrivé à la fin d'un cycle. Donc c'est pour vous dire aussi que euh, très bientôt, ces peurs vont s'estomper. Vous allez trouver des solutions parce que justement, vous arrivez au terme de quelque chose, hein. Vous arrivez au terme de quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que ça concerne, ça peut concerner aussi bien le domaine sentimental que le domaine professionnel ou d'autres projets. Donc on va voir la suite du tirage. Voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous, ces peurs qui font surface? On va voir maintenant, dans le passé récent, qu'est-ce que vous avez vécu? Quelles sont les énergies que vous avez traversées récemment? Donc on a The Daughter of Pentacles. Alors, ici, en fait, on sent qu'il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur, il y a peut-être vous avez démarré quelque chose de nouveau, ou on vous a fait aussi une proposition nouvelle que vous évaluez. En plus, cette carte est représentée par une biche, et on sent, moi je ressens avec cette carte une sorte de fragilité, hein, une sorte d'insécurité aussi. Vous savez, cet animal, il est difficile à attraper, à apprivoiser. C'est un animal très sauvage qui se protège aussi. Donc, ça peut expliquer ces peurs que vous avez, peut-être parce que, comme je vous dis, vous avez commencé quelque chose de nouveau, et vous ne savez pas où ça mène, hein. C'est un peu l'inconnu. D'où les doutes qui viennent à vous, parce que euh, c'est, je sens que cette situation n'est peut-être pas totalement, comment dire, ordonnée, cadrée. Il y a des éléments qui vous manquent en fait aussi, hein, ici. Il y a des éléments qui vous manquent justement pour que vous ayez une vision d'ensemble. Alors, on va voir là vos aspirations profondes, vos désirs profonds pour ce mois. Quels sont vos objectifs? Donc, on a cette fois-ci The Mother of Swords. Donc, on sent que vous cherchez justement la vérité, de la clarté, une vision claire sur votre situation, sur ce qui vous préoccupe. Euh, vous voulez en fait avoir une tranquillité d'esprit, votre recherche, ça sera ça. Toutes vos actions et vos, oui, toutes vos actions iront dans ce sens. Euh, la reine d'épée, c'est un personnage normalement
qui discerne bien les choses, hein, qui fait preuve de beaucoup de sang-froid, d'intelligence aussi, qui sait trancher, hein, qui voit clairement aussi dans le, comment dire, par rapport aux autres, hein, par rapport aux autres, qui perçoit, vous voyez, qui a une vision très claire, hein. C'est comme, donc je ne sais pas si c'est un hibou ou une chouette, en tout cas, on sait que ce sont des animaux qui ont une très très bonne vision, et c'est ça dont vous avez besoin, c'est ce que vous recherchez au jour d'aujourd'hui. Donc ramener de la clarté, euh, pouvoir avoir tous les éléments en votre possession, peut-être pour prendre une décision ou pour accueillir, je dirais, le nouveau chemin qui s'offre à vous, parce que ici, il est question de nouveauté, de départ de quelque chose, mais parfois un départ qui peut être difficile parce que justement, on manque d'éléments. On manque d'éléments. On va voir justement quels sont les défis qui vous attendent durant ce mois d'octobre. Les défis, cette carte peut représenter aussi ce qu'il y a à travailler pour vous. Alors, on retrouve des épées, c'est cette fois-ci le 6 d'épée. Alors, avec cette carte, on vous dit que vous aurez besoin de quitter quelque chose, quitter une situation ou un environnement en fait qui énergétiquement ne vous convient pas. Peut-être que il y a des médisances ou que vous ne vous entendez pas avec certaines personnes. C'est vraiment prendre de la distance en fait, hein. C'est prendre de la distance. Mais donc si c'est un défi, ça veut dire que c'est aussi difficile pour vous, hein. On retrouve ici, donc là il y a les couleurs de l'arc-en-ciel, et ici aussi, donc peut-être que vous avez du mal à percevoir le côté positif de la situation, ou à ce que pourrait vous apporter pour votre bien-être cette situation, alors que pourtant en fait c'est là, hein. Donc on voit l'arc-en-ciel qui est juste en haut mais qui est assez petit par rapport à tout le reste de la carte qui est assez sombre, et on vous dit de changer de point de vue, peut-être de perspective, euh, bah, pour voir les choses différemment, hein, pour voir les choses différemment, peut-être au final que tout n'est pas si sombre qu'il n'y paraît. Donc, le 6 d'épée peut vous dire que vous avez besoin de prendre un moment de retraite, hein, de retraite, ou de vous éloigner quelque peu de cette situation pour que justement vous puissiez y voir plus clair. C'est un voyage, hein, c'est la carte qui représente les voyages, la distance et surtout l'éloignement, hein. Alors, on va découvrir ici ce vers quoi vous vous dirigez, quel est votre avenir proche durant le mois d'octobre. Ah, alors, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel, cette fois-ci, qui prennent beaucoup plus de place. Donc, c'est plutôt une très très bonne nouvelle au vu des énergies précédentes. C'est le 2 de bâton, et on voit que vous allez faire un choix, en fait. Vous allez prendre une décision. Donc ça nous indique peut-être que justement vous hésitiez entre deux voies, entre deux personnes, entre deux options. Et là, on vous dit, voilà, vous faites le choix en toute conscience, vous prenez une direction, et vous êtes prêt, vous êtes prête à vous engager, aller de l'avant, hein. C'est comme une sorte de libération pour moi, vous n'êtes plus sur ces peurs que vous avez pu connaître dans le passé, ou en début de mois. La solution arrive, en fait. La solution arrive. Et puis, on est sur le 2, hein. Donc le 2 parle aussi d'union, donc peut-être c'est par rapport à une personne ou par rapport à un contrat que vous avez ce choix à faire.
donc soit professionnellement, soit sentimentalement. Et il y avait cette sorte d'indécision et de peur par rapport à l'avenir, mais vous voyez les choses avec plus de clarté. Donc je pense que si vous suivez ces conseils aussi hein, qui ressortent, euh, c'est vers ça que vous vous dirigez. Alors quelles sont les influences intérieures que vous allez vivre? Comment vous allez évoluer intérieurement avec vous-même? Ouais, c'est bien ça. On a la carte du jugement. Hein. Du jugement, c'est une libération, en fait, pour vous. C'est clairement une libération. Le 20 le chiffre 20, pardon, parle aussi de changement de cycle pour entamer un nouveau cycle. Et c'est vraiment un envol. Vous prenez votre envol. Et là, pour le coup, on voit cette colombe, pour moi c'est une colombe, qui représente la paix intérieure. Donc vous retrouvez une certaine paix intérieure parce que justement vous vous éloignez, vous prenez la distance par rapport à des négativités, peut-être par rapport à des personnes qui, 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 vous, qui vous traînent vers le bas ou qui faisaient preuve de médisance envers vous. Dans tous les cas, c'est un appel à renaître. Le jugement, c'est vraiment ça. Un appel à renaître. On va voir cette fois-ci les influences extérieures. Donc les influences extérieures, c'est les énergies qu'on vous apporte, c'est les relations avec l'environnement extérieur et les autres. Donc, The Father of Wands, qui correspond au final au roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est celui qui prend des décisions, hein, qui prend des décisions, qui est sûr de lui aussi. Hein. Donc, pour moi, vous allez vraiment gagner en confiance en vous, en affirmation de vous aussi, l'affirmation de soi. Vous vous protégez aussi. Voilà ce que je perçois. Vous vous protégez par rapport à certaines personnes ou à un environnement. Et vous êtes prêt à répondre, vous voyez, c'est-à-dire si on vous attaque ou si vous percevez des choses comme des attaques de la part d'autres personnes, là, vous êtes à l'affût en fait. Vous êtes à l'affût, vous avez les armes pour vous défendre aussi. D'accord, donc pour moi, c'est vraiment un changement. Hein. Un changement en fait de comportement, d'attitude. Peut-être que les autres auront pas l'habitude de vous voir comme ça en fait, parce que pour moi, je sens que vous êtes des personnes douces, peut-être qui avaient tendance à ne pas trop faire de vagues, mais là, cette fois-ci, on vous dit, bon, il est temps aussi voilà, de prendre de la distance, de vous éloigner d'une situation qui, comme je vous l'ai dit, énergétiquement vous pompe et de vous protéger et de vous protéger efficacement. Le roi de bâton, comme tous les rois, c'est avoir, avoir comment dire, une vision claire sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez entreprendre, sur ce qui vous motive. Et comme tous les rois, c'est aussi une affirmation, vous prenez le pouvoir en fait. Hein, c'est une carte de pouvoir aussi, de contrôle et de pouvoir. Alors, on va voir maintenant le conseil des guides pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois d'octobre
pour traverser ces énergies du mieux possible. Alors, le 8 de bâton. Donc on retrouve là cette fois-ci cet éclair qui, moi, me parle d'une prise de conscience hein, pour vous. Il y a des prises de conscience qui sont nécessaires. Le 8 de bâton nous dit aussi que les événements se précipitent. C'est une carte très rapide en fait en termes de mouvement. Donc il y a vraiment des choses qui arrivent rapidement pour vous aider, pour vous centrer aussi, hein, et ne pas être dispersé. C'est comme une révélation en fait, une révélation sur ce que vous voulez vraiment, et avec en plus ici le roi de bâton, vous savez, voilà, vous savez clairement ce que vous voulez. Hein. Suite à ça, suite à cette révélation, à cette prise de conscience, les choses vont bouger en fait. On vous dit que dès que vous aurez fait ce choix, dès que vous aurez, comment dire, pris de l'assurance, les choses vont vraiment évoluer rapidement pour vous. La carte du 8 de bâton nous parle aussi d'imprévu. Hein, d'imprévu, donc il est possible qu'il y ait des choses dans votre environnement ce mois-ci qui arrivent, et qui arrivent au final ici comme une sorte de libération, hein, puisqu'on a la carte du jugement, donc ce sont des bonnes nouvelles. C'est la carte qui représente des nouvelles qui arrivent pour vous, mais dans le bon sens. Enfin, on va voir la dernière carte qui va correspondre un peu à un bilan de fin de mois, les énergies de fin de mois et les énergies avec lesquelles vous allez entamer les prochaines semaines. Alors, on retrouve encore une énergie du bâton, donc, qui est plutôt une très bonne carte au vu peut-être de ce que vous traversez, puisque ça veut dire les bâtons, c'est tout ce qui correspond à l'action, se mettre en marche en fait. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est se mettre en marche. C'est alors dans ce jeu-là, en fait, on voit beaucoup enfin moi je ressens beaucoup de protection. Donc vous vous protégez, vous prenez soin de vous. C'est ce qu'indique la reine de bâton. C'est faire passer vos désirs, vos propres désirs, avant ceux des autres ou avant ce que les autres attendent. Hein. Vous, vous vous préservez, vous prenez de plus en plus soin de vous aussi. Et la reine de bâton, elle a, comme le roi de bâton aussi, beaucoup d'autodétermination. Elle fait preuve de beaucoup de courage. Hein. Donc, vous allez reprendre confiance en vous, confiance en l'avenir aussi, en la situation. Donc, pour moi, les doutes s'envolent. Et surtout, vous allez protéger ce que vous avez de précieux, ce que vous avez mis en place ces derniers temps, ce que vous avez peut-être réussi à concrétiser. Ouais, c'est ce besoin en fait. C'est ce besoin pour vous maintenant de penser à vous. Hein, de penser à vous, de cultiver des pensées positives, d'être et d'être dans la confiance surtout, hein, vraiment dans la confiance en soi, de faire preuve de dynamisme, de courage pour la suite. Et toutes les énergies présentes nous montrent que vous avez cette détermination d'aller de l'avant. Voilà, bon écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire concernant ces énergies, m'expliquer peut-être un petit peu ce que vous traversez.
Et voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre, une très belle continuation et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.